Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve, vous l'avez vu sur la vignette, pour la partie 2 de la FAQ. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps, je sais pas, c'était il y a quelques vidéos quoi, une vidéo FAQ spéciale make-up. Donc je me maquillais et en même temps je répondais à toutes les questions que vous m'aviez posées, mais que sur le maquillage. Et en fait, il y avait tellement d'autres questions qui ne concernaient pas forcément le maquillage, qui concernaient soit moi, soit le skincare ou peu importe. Je vous ai demandé si vous vouliez une partie 2. Tout le monde unanimement m'a répondu oui. Et aujourd'hui, j'avais envie de filmer. Je me suis dit, tout à l'heure, j'étais dans ma voiture, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais filmer? Et en fait, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais envie de papoter. Et comme en même temps, j'avais envie de me pimper un peu, je me suis dit, mais voilà, on va faire ça. Donc, FAQ partie 2. Alors, vous allez voir, j'ai pris toutes les questions que vous m'aviez posées. Par contre, il y a de tout, hein. Ça va du mariage, en passant par Netflix, en passant par YouTube, en passant par les tatouages. Enfin, il y a vraiment plein de questions. J'espère que je pourrai répondre à tout le monde. Voilà, là, je sors de la salle de bain, j'ai bu mon petit café. On est nature peinture, hein, vous le savez, si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, bah, bienvenue. Si c'est la première fois que vous voyez ma tête, on est toujours sans prétention, hein, ici sur cette chaîne, hein, je vous le dis. Et si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. On est bientôt aux 3000 abonnés, franchement je suis trop contente. C'est une petite communauté, mais on est vraiment dans le partage, tout le temps, et c'est ça qui est trop bien. D'ailleurs, pour vous dire, la semaine dernière j'ai reçu un petit colis de Viviane, une abonnée avec laquelle je partage souvent, on s'écrit dans les commentaires, on s'écrit beaucoup. Elle m'a envoyé un fond de teint pour que le teste, enfin voilà, c'est vraiment bon esprit, on est esprit... partage quoi. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage et on est à la cool, voilà. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Insta, je vous l'affiche là-haut. Alors sur Insta par contre je partage beaucoup ma ganache, bien évidemment, avec soit des make-up, des looks, mais aussi plein de trucs, des petits chats, des paysages, je sais pas, plein de trucs. Et je mets des choses en vente là-bas aussi, d'occasion ou neuves même. Bref, je m'égare. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait ce matin dans la salle de bain un petit combo qui me réussit pas mal du tout en ce moment. D'abord, j'ai nettoyé ma peau avec la Bioderma, la Créaline H2O, valeur sûre. Mais ça, c'est l'ancien nom, Créaline, parce que je sais qu'ils ont changé le nom maintenant. Parce que quand je vais vous chercher des liens avec des prix les plus intéressants possibles, j'ai remarqué que c'était plus Créaline H2O, je crois que c'est Cibio, je sais plus. Mais bon, bref, ils ont changé le nom. Ça, j'adore. Ensuite, j'ai mis le sérum éclat de chez Cirkea. Et franchement, plus je découvre cette marque, plus je l'aime. Et ensuite, j'ai mis ma crème Eucérin anti-pigment, soin de jour, qui contient un SPF 30. J'aime beaucoup ce truc-là, il est complètement... déjà, la protection solaire, et en plus, la crème, elle pénètre super bien. Enfin, c'est super produit. Pour vous dire à quel point j'ai eu un coup de cœur sur les deux produits Cirkea que j'ai essayés, il y avait des promos dans la pharmacie. J'ai acheté 5 produits de la gamme. J'adore. Bref, non mais franchement, c'est parce que quand il y a des dates limites de consommation, date limite, j'entends dans les 2-3 mois, il faut l'ouvrir dans les 2-3 mois. Après, une fois ouvert, c'est 6 mois, 1 an. C'était super intéressant, vraiment. Je m'égare, mais vous allez voir que si vous ne me connaissez pas, je m'égare souvent. Et comme vous ne pouvez pas me rappeler à l'ordre, c'est souvent le timing là du retour qui me rappelle à l'ordre. Bref, j'ai essayé de régler un peu l'éclairage, vous savez que je galère avec ça, parce qu'aujourd'hui il fait un soleil extraordinaire, et je vais pas m'en plaindre, hein, franchement j'adore, mais une chaleur extraordinaire et je n'ai toujours pas la clim. Donc sur le teint, je vais mettre un truc assez léger je pense. Je vais vous éviter l'eau de teint de chez Chanel que vous voyez tout le temps. Je vais mettre ça. J'aime bien ce produit. Il est assez récent et j'aime bien parce qu'il est léger. C'est le Milky Boost Cream de chez Clarins, crème de lait teintée éclat et soin. Donc c'est ça. Moi je l'ai en teinte 03.5. J'aime bien ce produit parce que on peut moduler en fait la couvrance. Et moi j'en mets très peu bien sûr parce que j'aime les couvrances légères. Mais je l'aime beaucoup. Ouais. Perfecteur de teint multi-bénéfices, teint unifié, corrigé, peau nourrie, hydratée, protégée, éclatante de santé. Et ouais, je trouve vraiment qu'il hydrate la peau, ouais. Par contre, il faut le secouer d'abord. Alors, il faut pas... Vous voyez, là déjà, j'allais commencer à oublier les questions. J'allais me maquiller et oublier les questions. Donc, j'ai pas mal de questions sur la vie en général. Mais je crois que ces questions-là, j'y avais répondu dans la FAQ que j'avais fait peut-être il y a 1 ou 2 ans. C'est-à-dire, est-ce que je suis mariée, est-ce que j'ai des enfants, quel âge j'ai, etc., etc. Donc, j'ai essayé de passer un peu vite là-dessus parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez déjà. J'ai 35 ans, je vais sur mes 36.
quand tu passes les 35 et que tu te rapproches des 40, t'es plus près des 30, mais plus proche des 40. Ça fait mal un peu. Bref, pour l'appliquer, je prends toujours le 102 Silk Finish de chez Zoeva. Je suis désolée, mais vous savez, voilà, moi je suis pas une youtubeuse, je vous le dis si vous me découvrez par exemple, mais qui va tester tout le temps des trucs. Je suis pas ce qu'on appelle une serial testeuse, je suis pas ça en fait. Et franchement, moi quand j'ai des produits que j'ai trouvés qui sont parfaits et qui me conviennent, comme ce pinceau par exemple, ce pinceau teint pour moi c'est le best. C'est comme pour les yeux, le best, et ben, c'est son petit frère, c'est celui-là, c'est le Zoeva, le 110 Face Shape. Mais je vais pas aller m'amuser à acheter des millions de pinceaux pour en tester d'autres parce que j'ai trouvé, et c'est la même chose pour la plupart des autres produits. Quand j'ai trouvé vraiment ce qui me convient, ben voilà, je vais pas aller dépenser des sous pour rien, quoi. Il faudrait que j'aille me chercher un miroir, ce serait bien. Je m'organise, hein, je prends le temps. Vous voyez le Milky Boost, c'est ça là. C'est une sorte effectivement de crème un peu lactée, mais très légère. Moi j'en ai pas beaucoup, hein. Donc, j'ai 35 ans, j'ai 2 petites filles, 5 ans et 10 ans. Métier, je suis... Alors, vous savez que j'ai été fâchée, donc maintenant, je ne peux plus dire exactement ce que je fais, mais je suis fonctionnaire d'État. Ouais, j'ai été fâchée, soi-disant, pour ma propre protection. Bref, je suis fonctionnaire d'État, catégorie A, dans l'administration, donc... Et je ne peux pas forcément en dire plus. Et on me demande dans les questions, est-ce que je suis mariée? Et ça, par contre, c'est intéressant parce que... Non, je ne suis pas mariée, hein. Je suis pacsée. Mais depuis toujours, j'ai toujours été anti-mariage. Mais vraiment fervente anti-mariage, quoi. Pour plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est parce que déjà, comme je suis une juriste, j'ai fait 8 ans de droit. Pour moi, le mariage, ça a toujours été un peu... c'est un contrat. Mais comme je l'ai étudié au même titre que les milliers d'autres contrats que j'ai pu étudier, déjà j'ai toujours vu ça un petit peu comme un contrat quelconque, etc. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que j'ai jamais voulu, vous savez, j'étais dans cet esprit un peu... attendez, j'en mets dans le cou, et du coup, quand j'en mets, ça fait comme... on peut plus parler. Un peu cette féministe, non, je ne me marierai jamais, je ne me lierai jamais à quelqu'un pour la vie, je suis libre et indépendante, blablabla. Mais je pense que la raison la plus importante, c'est pas celle-là, c'est parce que je ne connais, malheureusement, hein, c'est un peu triste à dire, mais aucun mariage heureux. Mis à part celui de mes beaux-parents, donc les parents de mon chéri, qui sont mariés depuis 40 ans et très heureux. Sinon, ben, c'est triste à dire, mais tous les mariages que j'ai pu voir autour de moi, que ce soit dans la famille, dans les amis, dans l'entourage, etc., ben, je sais pas, ça s'est toujours mal fini. Alors vous allez me dire, je suis mal tombée, peut-être, mais voilà, j'ai pas une vision en fait du mariage qui est très positive et très heureuse. Donc j'ai toujours été vraiment non, jamais je ne me marierai, c'est pas pour moi, etc. Puis comme en plus j'ai pas été élevée dans j'ai pas eu une éducation religieuse, catholique, pratiquante, enfin catholique ou autre, hein. Voilà, ça a jamais été dans ma famille, dans mon enfance, dans mon éducation, un sujet, quelque chose qu'il était nécessaire de faire dans la vie, un modèle, etc. Mais, je sais pas, c'est peut-être la maturité, la sagesse, j'en sais rien. Plus les années passent, et plus je me dis pourquoi pas. Vu que j'ai trouvé l'homme de ma vie, enfin, je touche du bois, hein, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mais que j'ai 2 enfants avec lui, et que pour moi les enfants, c'est quelque chose qui lie encore plus que le mariage, je sais pas, ou c'est peut-être un côté romantique, vintage, qui vient avec l'âge, et je vous dis la sagesse. Ben aujourd'hui, je suis beaucoup moins cette fervente anti-mariage, et je me dis pourquoi pas. Mais par contre, si un jour je me marie, je veux pas un truc immense, en grande pompe, tu vois, je veux un truc intimiste. Si un jour je me marie, je veux célébrer l'amour. Moi, par exemple, j'aimerais me marier sur une plage, juste avec, je sais pas, la personne qui nous marierait, mon homme et nos 2 enfants, juste pour vraiment célébrer l'union, vous voyez. Et je vois plus le mariage comme l'aboutissement d'années de vie commune et d'enfants conçus ensemble et tout ça, plutôt que le début d'une vie commune. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ce serait vraiment pour célébrer l'amour et tout ce qu'on a pu vivre ensemble,
et qu'on va vivre encore ensemble. Mais voilà, donc à ce jour, je ne suis pas mariée. Mais vous voyez, comme j'ai toujours dit à mon compagnon que si un jour il me demandait un mariage, je lui répondrais non, il ne le fera jamais. Mais maintenant, s'il me le demandait, je pense que je répondrais oui. Voilà. Bon, si je passe 10 minutes sur chaque question, on est mal. Voilà pour le produit de teint. Je vais vous montrer de près. Regardez ce joli produit. Franchement, ce truc-là, si vous ne connaissez pas, le Milky Boost là de chez Clarins. Bon, c'est Clarins, c'est pas donné. Mais il y a quand même 45 ml dedans. Ce qui est plus que les fonds de teint. D'habitude, les fonds de teint, je crois que c'est 30 millilitres. Et vous voyez ce que j'ai mis? J'ai mis, mais genre... j'allais dire une noisette, mais non, parce que j'ai mis moins qu'une noisette. Une demi-noisette, j'ai mis une demi-noisette. Et vous voyez, rien qu'avec ça, comme ça fait déjà un teint joli, unifié et tout, franchement. Si vous aimez les couvrances légères, en couvrance plus épaisse, je pense que le résultat serait tout aussi joli. Mais si comme moi, vous aimez les couvrances comme ça, fluides, imperceptibles et tout, trop beau. J'adore ce truc. Je viens de voir le temps. Qu'est-ce que je suis bavarde. Je vais pas m'en sortir. Mais aussi, c'est parce que pour la première fois, première vidéo où j'ai décidé de ranger au fur et à mesure. Vous voyez là, par exemple, le Milky Boost, je le rebouche et je le remets à sa place. Parce que sinon, à chaque fois que je fais une vidéo, je sais pas pourquoi je laisse tout en vrac. Là, je range au fur et à mesure. Oui, et il y avait les questions sur mon parcours professionnel, etc., où j'ai grandi. Je suis née à Orléans. J'ai grandi essentiellement dans la région de Nice. Essentiellement, mais on a beaucoup déménagé pendant mon enfance avec ma mère, parce que j'ai été élevée par ma mère et avec mes frères et sœurs. Après, j'ai fait une partie de mes études à Montpellier et l'autre partie à Bordeaux. Et il y avait des questions aussi sur tout mon parcours professionnel, etc. Mais d'abord, je vais mettre un anti-cerne. Je vais mettre le Erase, instant anti-âge, pareil, valeur sûre. Moi, j'ai un teint de 02 nude. Et donc, je vais l'appliquer avec mon 110 Face Shape. J'ai eu un bac ES, ouais, c'est ça, avec une très bonne mention. Je suis pas peu fière de moi. Après, j'ai fait du droit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai qu'il faut le tourner ce truc-là. Ah oui, voilà. Et si je me trompe de sens, ça va pas aller. Oui, j'ai fait du droit, donc j'étais à Montpellier jusqu'à mon master 1 de droit pénal. Et à côté de chaque année de droit, j'ai fait des DU. C'est des diplômes universitaires, c'est-à-dire dans des spécialités. J'ai un DU criminaux, par exemple. Enfin, voilà, ce genre de trucs. Et après, je suis partie faire mon master 2 à Bordeaux. Après, j'ai fait une prépa. Et après, j'ai fait la grande école que je ne vais pas dire malheureusement en vidéo, sinon vous allez deviner mon métier. Et je vais encore me faire fâcher, n'est-ce pas? Et donc, voilà pour mon parcours scolaire universitaire. Mais moi, c'est bizarre, je pense que c'est lié à mon enfance et tout ça. Parce qu'on a pas mal galéré quand même. Je tenais toujours à être la première, la meilleure. C'est étrange, hein, mais en fait, j'ai très vite compris que sans l'école, j'aurais beaucoup de mal dans la vie, en fait. Et j'ai eu raison. Et j'ai réussi souvent à atteindre mes objectifs. Et ouais, j'en suis quand même assez fière. Par exemple, la mention au bac ou j'ai fini major de ma promotion, donc j'ai une médaille et tout. C'est des choses qui, quand j'y pense quand même, par rapport à mon parcours de vie, ça me rend fière. Il n'y a pas énormément de choses qui me rendent fière dans la vie, mais il faut savoir aussi se dire des choses positives à soi-même et être fier de soi de temps en temps. Ça, c'est par rapport à tous les livres aussi que je lis en ce moment, le développement personnel et tout ça. Ouais, je mets mon anti-cerne et je m'en sers de correcteur comme ça. Et d'ailleurs, il y a une question là, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que c'est par rapport aux yeux. Attendez, je vais essayer de retrouver l'intitulé exact. Oui, donc c'est quelqu'un qui me dit, et sinon une question skincare aussi. Je n'arrive pas à atténuer mes ridules sous les yeux. Pourtant, j'applique des sérums, des crèmes anti-rides, etc. Mais je galère. As-tu une astuce ou un produit à conseiller? Déjà, il y a un truc à dire, c'est que la zone sous les yeux, je crois que c'est la seule zone du visage. Enfin, c'est une zone particulière. Je crois que c'est la seule où le film hydrolipidique se renouvelle pas tout seul. Enfin, il y a un truc par rapport à ça. Je sais plus. Donc, les ridules sous les yeux, déjà, c'est très difficile à atténuer. Et bon, plus on avance dans l'âge, plus il y en a. Après, généralement, si on en a plus que de raisons, ça peut être génétique. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont plus de ridules sous les yeux que d'autres. Mais sinon, soit c'est parce que, à mon avis, la peau est très sèche. Parce que déjà, le contour des yeux, c'est une zone qui fait partie des zones les plus sensibles de la peau. Donc, très sujette à l'assèchement.
soit les ridules perdurent malgré toutes les crèmes, sérums que tu peux mettre, soit elles perdurent parce que ta peau est vraiment très très asséchée, soit elles manquent d'élasticité, ce qui est lié à l'assèchement. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et dans ce cas-là, il faudrait vraiment appliquer des produits qui vont réapporter l'élasticité, enfin, comment dire, encourager l'élasticité et surtout réhydrater et nourrir à fond. Donc, astuce, attendez, je fais mes zones d'ombre avec l'anti-cerne, les ailes du nez comme ça, le coin de la bouche et creux du menton et le coin des yeux aussi là. Donc déjà, surtout au niveau skincare, ne pas utiliser des produits trop agressifs, surtout pour le contour des yeux, parce que plus il va être agressé, ben, plus il va être sec. Essayez de faire essayez d'utiliser des patchs sous les yeux, par exemple tous les matins ou tous les soirs, des patchs par exemple gorgés d'acide hyaluronique, de collagène. Voilà, vraiment utiliser des produits comme ça. Là, je pense à l'acide hyaluronique parce que c'est un des actifs les plus hydratants. Le collagène, voilà, ça va permettre d'améliorer l'élasticité. Voilà, essayez d'utiliser des produits comme ça, vraiment, pour les ridules. Faire attention avec le maquillage à ne pas utiliser des produits trop asséchants, notamment en termes de contour des yeux. Trouver un bon concealer léger mais hydratant. Et la poudre aussi. La poudre, faut faire très attention à ça parce qu'il y a tellement de poudres qui sont très très asséchantes. Utiliser par exemple une poudre comme celle-ci, la By qui contient beaucoup d'acide hyaluronique. Les actifs vraiment que je conseille dans ce cas-là, moi, c'est l'acide hyaluronique et le collagène. Ne pas utiliser d'acide sur le contour des yeux, surtout pas que ce soit acide salicylique, acide lactique, acide glycolique, même du rétinol, faut vraiment éviter. Nourrir, hydrater à fond. Moi, j'ai un contour des yeux, par exemple, qui est génial. C'est celui de Used to the People, ce qui contient beaucoup de peptides et que des ingrédients hyper naturels, que des superfoods, hein, comme on dit. Ou sinon, un de mes fameux secrets de beauté, la crème Hyalucette, qu'on trouve en vente libre, hein, en pharmacie, parce que c'est de l'acide hyaluronique pur. Donc moi, c'est une crème que j'applique soit sur tout mon visage, soit des fois je me fais des cataplasmes. Et par exemple avec ça, on peut se faire des cataplasmes sur le contour des yeux. Quand je dis des cataplasmes, c'est tu l'appliques comme un masque en couche épaisse, mais tu vas voir ta peau, elle va le boire, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Déjà ça améliore énormément le contour des yeux, ça c'est top. Et sinon, un conseil, parce que ça moi je le fais, je vous l'avais dit dans mes astuces depuis quelques semaines, j'applique soit le cold cream, soit le Cicalfate d'Aven, qui sont des crèmes ultra nourrissantes. Là, on est au-delà de l'hydratation, on est vraiment dans la nutrition, mais sous forme de stick pour les lèvres, en fait. Je vous ai déjà montré le cold cream, et ça, c'est le Cicalfate, en mode baume pour les lèvres. C'est censé venir nourrir intensément les lèvres, qui sont par exemple gercées, desséchées, etc. Et moi, j'ai remarqué que, depuis que je le mets tous les soirs sur mon contour des yeux, mais le matin, là ça fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois que je le fais, je me réveille avec un contour des yeux mais ultra lisse et tellement nourri. Voilà mes astuces. J'espère avoir répondu mieux possible à la question. En tout cas, c'est les conseils que je peux te donner. C'est ce que je fais moi en tout cas, et c'est ce qui me permet, dès que je vois des zones de sécheresse sous les yeux ou des ridules apparaître, et ben ça fonctionne. Bon, je dis toujours qu'il ne faut pas attendre 3 plombes avant de poudrer son contour des yeux, avant qu'il file dans les ridules. Je parle tellement. Non, mais en plus, j'ai envie de mettre un bronzer crème, donc je poudrerai après. J'ai envie de mettre le fameux Tantour d'Huda Beauty. Je sais même pas si par exemple, certaines d'entre vous le connaissent tellement c'est vieux. Parce qu'aujourd'hui, dans le make-up, si on parle d'un produit qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, laisse tomber, c'est le truc de la préhistoire, quoi. Mais moi, je l'adore et c'est mon bronzer crème favori. C'est le Tantour, comme ça. Moi, je l'ai en teinte light. C'est un produit que j'adore. Donc soit on l'utilise en bronzer crème tout simplement, soit on peut faire aussi du contouring avec. Et à l'époque, j'avais acheté le pinceau qui allait avec, que je trouve absolument génial. Alors après, j'ai des questions, je les ai mis là. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, franchement, là sans réfléchir, le truc qui me vient à l'idée, c'est Titanic. Mais moi je suis désolée, mais moi j'ai grandi dans les années 90. Je suis allée le voir 2 fois ou 3 fois au cinéma. Moi je fais partie de cette génération Titanic, mais j'étais tellement fan, j'avais tout acheté,
je reconstruisais le Titanic chez moi, tous les documentaires possibles et inimaginables. Enfin, pour moi, ça reste le meilleur film de tous les temps. Si vraiment je devais dire qu'un seul film, vraiment, je dirais Titanic. Je suis à l'ancienne, hein, mais bon. Donc, je prends le petit embout pour déposer et après, j'estompe avec ça. Sinon, je sais pas, Dirty Dancing. Mais voilà, c'est des basiques, c'est des classiques, mais j'aime tellement. Je me concentre parce que faut pas le faire trop bas, ni trop bas, ni trop vers le centre du visage, pour donner l'effet liftant, quoi. Vous voyez le premier coup que je vais poser là, j'essaie de le poser dans la lignée du coin externe de mon œil. C'est-à-dire à peu près ici, là. Voilà. C'est ma délimitation. Et vers le haut. D'abord, je dépose toujours la matière. Moi, je vais vers la tempe. Hein. Et sinon, pour être un peu plus récente, on va dire, je dirais un de mes films préférés, vraiment un coup de cœur de ces dernières années, c'est A Star is Born, avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Ça, c'est un film gros coup de cœur pour moi. Maintenant, il est disponible sur Netflix en plus. Qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Tous les acteurs, l'histoire, la BO, tout. J'adore ce film. Voilà. Puis ce qui reste sur le pinceau, voyez ce que j'ai pris très peu. Hein. Ce qui reste sur le pinceau, je le mets un peu au contour du visage. Donc là, c'est le moment où tu as l'air d'un clown. Vous avez vu ce que j'ai déposé comme matière à peine? Ce truc, il va me durer 10 ans. Hein. Et série Netflix, pareil. Quelle série Netflix regardes-tu? Eh bien, franchement, série Netflix, moi, je vais vous dire, moi, je suis une Netflix addict. C'est-à-dire que dès que j'ai fini une série, j'enchaîne sur une autre. Autant je regarde pas beaucoup de films sur Netflix, alors qu'il y en a gavé, hein. Mais autant les séries, j'avoue que ça, j'adore, quoi. Je sais pas. D'ailleurs, quand je regarde mon feed Netflix, je me dis ça, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà quasiment tout vu, quoi. J'ai l'impression. Non, j'enchaîne les séries Netflix, j'adore. Mais la question, c'est quel genre de série tu aimes? Ben franchement, je vais vous dire, j'aime quasiment toutes sortes de séries. Et c'est ça que j'aime bien, justement. C'est la diversité des séries qu'on peut trouver aujourd'hui, quoi. Sauf peut-être, s'il y a peut-être un truc que je regarde pas, c'est tout ce qui est science-fiction, vous voyez. Ça, c'est peut-être pas trop mon délire, quoi. Tout ce qui est science-fiction ou super-héros, les trucs comme ça. Style, tout ce qui est, c'est pas une série, c'est un film, mais Avengers et tout ça, ça c'est pas trop mon délire. Mais sinon, là, par exemple, en ce moment, je suis en train de regarder Downton Abbey. Downton Abbey, je préfère avoir l'accent. J'adore. Au début, j'ai un peu de mal à mettre dedans, puis finalement, j'adore. Mais juste avant, j'ai regardé Elite. Vous voyez, le truc qui n'a absolument rien à voir. Et qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai regardé Valérie, enfin, plein de trucs. Donc, ouais, j'adore les séries Netflix. Et je vous dis, j'enchaîne en fait. Dès que j'ai fini une, j'enchaîne sur une autre. Et je les regarde tout le temps, par exemple, en fond, quand je suis en train de faire la cuisine, ou de me préparer, ou de faire du ménage. J'aime bien avoir une petite série en fond, j'aime bien. Et puis, comme j'ai de plus en plus de mal à trouver du divertissement qui me plaît sur YouTube, j'avoue que je me tourne de plus en plus vers... enfin, pas de plus en plus, uniquement vers Netflix en fait. Je sais pas, sur YouTube, depuis quelques mois, je m'ennuie. Il n'y a plus rien qui me tente quasiment. Quasiment plus rien du tout. Voilà, et ben bronzer, on est pas mal. Je vais essayer de... Oh là là, mais pourquoi je suis comme ça? Ah, je pense que c'est parce que comme j'ai mon miroir devant, ça reflète. Est-ce que vous voyez comme ce bronzer est très joli? Celui-là, je le mets pas tous les jours. Je dirais, je le mets assez rarement. Je dois peut-être le mettre 4-5 fois par mois parce que j'ai pas le réflexe en fait. Comme il est en haut et que souvent je me maquille dans ma salle de bain en bas, enfin tous les matins au quotidien. Mais j'adore. Pour moi, c'est le meilleur bronzer crème. En même temps, j'en ai pas testé des millions non plus, hein, mais bon. Bon, on va pouvoir poudrer tout ça. Il est temps, parce que l'anti-cerne, non, ça va. L'anti-cerne n'a pas filé dans les plis. Qu'est-ce que j'ai de sortie là? Oui, j'ai mes deux poudres favorites. La Make Up Forever, c'est la Ultra HD, version libre, compacte. Vous savez, pour moi c'est the best. Et aussi la By Terry dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je vais mettre celle-là. Justement, qui contient de l'acide hyaluronique, donc ça évite de dessécher. Et du coup, ça me fait penser, vu qu'on parle de YouTube, il y a une question sur YouTube. Comment envisages-tu ton avenir sur YouTube? Est-ce que tu te vois avec des millions d'abonnés? Est-ce que tu aimerais en faire ton métier, etc., etc. Alors, est-ce que je me vois avec des millions d'abonnés? Non. Parce que j'aurai jamais des millions d'abonnés. Parce que j'ai choisi
Déjà, j'ai choisi tapoter la poudre, hein, justement pour ne pas te dessécher. Vous savez que, juste je fais une parenthèse, pour mon contour des yeux, je prends ce pinceau-là Sigma que j'adore. Et pour le reste du visage, un autre pinceau, mais sinon, cette poudre, je l'applique sur tout mon visage. Ça me fait penser à un truc. Hier, je regardais une vidéo de Bastos. Je ne sais pas si vous connaissez Bastos. Moi, je l'adore depuis Secret Story déjà. J'aime bien ce mec. Je trouve qu'il est sans filtre, il est nature, voilà. Et justement, hier, il a fait une vidéo, ou il y a quelques jours, une FAQ justement parce qu'il vient d'atteindre les 1 million d'abonnés. Et il dit, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 3 ans. Et il a 1 million d'abonnés. Et moi, je me suis dit, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 3 ans aussi. Bref. Non, j'aurai jamais des millions d'abonnés parce que j'ai choisi une niche qui est overbookée. Déjà, la beauté sur YouTube, c'est blindé. Blindé. Et aussi parce que je me suis lancée vraiment au mauvais timing. Je me suis lancée quand Bon, je vais garder ce pinceau pour tout le visage pendant qu'on y est. Je me suis lancée sur YouTube fin 2018, début 2019, justement lorsqu'a commencé le déclin des youtubeuses beauté. Elles ont été en plein essor voilà, de 2013 à 2018 et c'est là que les plus grandes ont percé. Et moi, je me suis lancée quand tout ça s'était soufflé. Donc, je fais pas que de la beauté. Enfin, je fais 98% de beauté. Mais voilà, je me suis lancée dans dans un domaine sur YouTube il y a tellement de monde. Je sais pas, des youtubeuses beauté. Voilà, on va appeler ça comme ça. Il y en a des milliers et des milliers sur YouTube. Donc, voilà, pourquoi moi j'atteindrai des millions d'abonnés à la place de quelqu'un d'autre. D'autant que, comme je disais tout à l'heure, je suis pas une serial testeuse, tu vois. Je suis pas une fille qui va consommer toutes les nouveautés. Pas du tout. Donc non, je pense que j'atteindrai jamais les millions d'abonnés. C'est certain. C'est sûr et certain. D'ailleurs, il y a beaucoup de youtubeuses beauté qui ont compris ça et qui se sont reconvertis, qui ont changé leur chaîne en faisant soit des vlogs, soit de la déco, soit du lifestyle, soit autre chose. Moi, j'avoue que j'aimerais bien faire des vlogs et tout, mais j'ai pas l'équipement, donc je galère et j'ai pas les moyens d'investir dans l'équipement. Mais j'aimerais bien faire des vlogs. Je serais bien à l'aise avec ça. Donc, comment vois-tu ton avenir sur YouTube? Franchement, je ne sais pas du tout. Je vais continuer à mon rythme, comme j'en ai envie, à faire mes petites vidéos. Tant que ça vous plaît, c'est l'essentiel. Et finalement, moi, j'aime bien le fait qu'on soit 3K, même si on n'y est pas encore, mais parce que justement, moi, si j'ai créé cette chaîne, c'est pour échanger avec vous. Et je vois les personnes qui ont 100 000, 200 000, 1 000, ils ne peuvent pas répondre aux commentaires, c'est impossible. Ils ont à peine le temps de lâcher des cœurs, je ne sais même pas s'ils ont le temps de les lire. Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est échanger, répondre, qu'on papote et tout ça. Et justement, l'ampleur de ma communauté le permet aujourd'hui. Et c'est ça que je recherche. Moi, ça ne me plairait pas. Déjà que ça me frustre un peu quand j'ai pas le temps de répondre à une seule personne. Si je voyais que j'avais plus le temps de répondre à aucune personne, mais je me dirais, mais tu partages rien. Enfin, si tu partages, mais t'as pas de retour, je sais pas. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pour plein de raisons différentes, je n'aurai jamais des millions d'abonnés. Parce que je ne suis pas plus spéciale qu'une autre. C'est sûr que si je pouvais en vivre, bien sûr que j'aimerais en vivre. Vivre d'une de ces passions, qui n'en rêverait pas. Mais voilà, j'aurais jamais assez de partenariats, d'abonnés et tout ça pour en vivre. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans les questions. Je pense que j'ai rien de plus que les autres pour vraiment percer, comme on dit. Je parlais de Bastos. Aujourd'hui, je pense que sur YouTube, par exemple, lui, il a eu 1 million d'abonnés en 3 ans. Je pense qu'aujourd'hui, sur YouTube, pour percer vraiment, il faut faire un truc différent. La YouTube beauté, les gens, ils en ont marre. Ça fait 15 ans, tu vois. Faut faire un truc différent. Et je vous le disais dans une de mes dernières vidéos, pour moi, YouTube, c'est devenu la télé d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est du divertissement. Quand je vois la qualité de la plupart des vidéos que je regarde, mais on dirait, c'est des choses qui pourraient passer à la télévision. C'est tellement bien cadré, au niveau du son, du cadrage, de l'image, du montage. Et moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je suis juste avec ma petite caméra. J'ai un logiciel Filmora 9 que je vous conseille pas du tout d'ailleurs, qui est pourri. Moi, je fais du YouTube à l'ancienne. Mais je m'en fous.
Voilà, c'est pas du tout... ça a l'air négatif ce que je dis, mais moi ça me convient. Donc c'est tout ce qui compte. Bon, du coup j'ai fait mes sourcils hors caméra, parce que comme d'hab. Sauf que comme je ne trouve plus mon crayon à sourcils Yves Rocher, que celui que j'utilise tout le temps, ma petite fille me l'a piqué, je me suis démerdée avec un crayon yeux Yves Rocher toujours, stylo regard waterproof, c'est la teinte 06 brun, et avec un petit goupillon, ça a l'air de le faire. Mais franchement, je pense que on pourrait très bien faire ses sourcils avec des crayons comme ça. Hein. Enfin, ce n'est que mon avis, encore du marketing. Voilà, c'est pas mal, hein. Marquer l'arcade sourcilière surtout. Je vais mettre petit blush MAC comme ça, le Honey Jasmine, qui est un de mes blushs les plus récents et que je trouve absolument magnifique. Ah oui, une question qui n'a rien à voir. Est-ce que tu aimerais avoir un troisième enfant? Aujourd'hui, non. Mais, je sais pas, je dirais qu'il faut jamais dire jamais. En même temps, j'ai 35 ans, donc si je veux un troisième enfant, je pense qu'il faut que je me bouge un peu. Mais aujourd'hui, non. Parce que déjà, 2 enfants, c'est quand même du taf, quoi. Du taf, je parle même pas que du taf au niveau de la maison, de l'école, tout ça. L'éducation et au niveau de la charge mentale, c'est ça. Il y a tout ce qui est matériel, bien sûr, mais il y a toute l'éducation, quoi. L'amour, l'éducation, tout ce qu'on leur inculque, parce que ce sont des êtres en devenir. Donc, déjà, 2 enfants, c'est beaucoup de temps et d'implication, voilà, physique et émotionnelle, je veux dire. Donc à ce jour, non, parce qu'en plus, bon, j'ai d'autres projets et tout ça. Oula, je me suis un peu lâchée sur le blush. C'est vrai qu'il est pigmenté celui-là. Il est magnifique, mais il est pigmenté. Après, il faut jamais dire jamais. Hein. Je dis pas qu'un jour, j'en aurai pas un troisième. Comme je vous dis, j'ai 35 ans. Donc bon, si j'en veux un troisième, il faut pas que je me décide non plus dans 10 ans. Quoique maintenant, les femmes ont des enfants assez tard. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui me fait bizarre, c'est l'idée quand même de me dire que je n'en aurai plus jamais. Ça me fait bizarre. Parce que ça veut dire que tu as passé un cap dans ta vie, tu vois. La maternité, c'est terminé. Mais bon, voilà, j'en sais rien. À ce jour, non, mais comme on dit, on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà pour mon petit teint. Les sourcils. On va faire les yeux. Ah, il y a une question qui était rigolote. Qui est pour toi la plus belle femme du monde et le plus bel homme du monde? Alors là, je vais vous répondre sans hésiter. Pour moi, la plus belle femme du monde, c'est Monica Bellucci. C'est indéniablement. J'aime tout chez elle. Pour moi, si j'ai un modèle de beauté, c'est elle. Et en termes, on va dire, beaucoup plus Adriana Carambeu. J'aime beaucoup aussi. Aussi bien dedans que dehors. Ce qu'elle est dedans, en plus, je trouve, la rend encore plus belle. Puis elle n'est pas refaite ni rien. C'est quand même une beauté. Je regarde Adriana Carambeu, c'est une beauté de la nature. Il faut dire ce qui est. Voilà. Mais vraiment, vraiment, c'est Monica Bellucci. Et comme mec, je sais pas. Quand j'étais plus jeune, évidemment, c'était Johnny Depp, Brad Pitt, etc. Voilà, les années 90, c'était mes idoles de beauté. Mais sinon, j'ai pas forcément leur nom là qui me viennent en tête. Je vous afficherai leur ganache à l'écran. Ça, c'est des mecs vraiment qui me feraient craquer. Voilà. Que vraiment je trouve beau, quoi. D'ailleurs, lui là, celui que je vous le mettrai à droite, je l'ai découvert dans la série Netflix Valeria et j'ai tellement aimé ce mec, c'était tellement un plaisir pour les yeux qu'après j'ai cherché dans quelle autre série ou film il avait pu jouer juste pour le revoir. Non, c'est beauté, quoi. Bon, enfin voilà. Je vais faire un peu mes yeux. Je vais. Attends, d'abord je vais redéfinir mon code paupières. Pour ça, je prends un bronzer, n'importe lequel, Glam Bronze de L'Oréal. Vous savez que c'est un de mes bronzers préférés, valeur sûre et petit prix en plus, avec toujours le MAC 224S, mon pinceau favori de tous les temps. Oui, parce qu'il y a une question, ça va vite. Le pays que je rêverais de visiter. J'en ai visité plusieurs, j'ai eu cette chance. Mais c'est vrai que depuis que je vis à La Réunion ici, je voyage beaucoup moins. Enfin, surtout depuis la naissance de ma deuxième fille. Mais je dirais qu'il y a plein de pays que je rêverais de visiter. Je rêverais d'aller en Inde, je rêverais d'aller dans certains pays asiatiques, je rêverais de faire un safari en Afrique. Ça, on a prévu de le faire dans les quelques années à venir. Là, vraiment un vrai safari en Afrique de 2 ou 3 mois dans la savane. Mais sinon, s'il y a un pays vraiment que je rêverais de visiter, c'est quand même les États-Unis. J'avoue que un jour dans ma vie, j'aimerais aller aux États-Unis. J'aimerais trop. Ça peut paraître cliché, hein. Être plongé dans la culture américaine, les paysages américains, la bouffe américaine, l'excentricité des Américains. J'aimerais voir ça de mes propres yeux, quoi.
Bon, je redéfinis un peu donc mon creux de paupière avec un bronzer. Ça, c'est juste histoire de marquer le regard. Et comme j'ai la paupière tombante, vous savez, je triche et je remonte comme ça vers la queue du sourcil pour allonger, étirer un peu le regard. Ah bah d'ailleurs, ça me fait penser à la question, quel est ton plus gros complexe? Si tu en as, oui c'est ça, c'est mes paupières tombantes. Franchement, c'est mon plus gros complexe. J'ai pas forcément de complexe sur le corps, je dois vous avouer. Mis à part peut-être mon ventre, parce que j'ai eu 2 grossesses, donc forcément, j'ai eu 2 grossesses, et comme je suis pas une très grande sportive, forcément, voilà, le ventre n'est plus le même qu'avant que j'ai mes enfants, quoi. Mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est rien. C'est la vie, c'est la vie. J'ai eu 2 enfants, je suis fière, tellement fière d'avoir pu les avoir, sans galérer en plus, parce que je sais qu'aujourd'hui, à cause de tout ce qu'on bouffe, bref, les gens galèrent de plus en plus à avoir des enfants. Donc mon ventre marque mes enfants. Donc c'est pas grave, c'est pas un complexe. C'est les paupières tombantes. Voilà, mon complexe, c'est ça, quoi. J'ai 1 centimètre. On avait vu avec le chirurgien, parce que j'étais allée voir un chirurgien, 1 centimètre de surplus de peau à faire enlever, quoi. Je vais voir, est-ce que j'ai un truc... J'essaie de me rapprocher pour vous montrer. Vous voyez, ça là, ma paupière mobile, on la voit quasiment pas, puisque ma paupière fixe tombe jusqu'à mon ras de cils. Et donc, des fois, je m'amuse à faire ça. J'aurais un œil comme ça si j'avais pas ma paupière tombante. J'ai, à peu près, plus d'1 centimètre de peau de paupières tombantes. C'est vraiment mon complexe parce que les paupières tombantes, alors selon certains, ça donne un charme, blablabla. Oui, peut-être. Mais ça donne aussi un air de chien battu, un air fatigué en permanence, alors que tu l'es pas forcément. Et en fait, je fais mon creux de paupière, mais en fait non, je m'en sers de fard à paupières. Je suis toujours en train de régler l'éclairage, j'en ai marre. Avec mon tableau, je le mets, je le repousse, je le mets, je le repousse en fonction du soleil. Donc je m'en sers de fard à paupières, donc j'y vais un peu plus. Je remonte donc vers le coin externe, vers la queue du sourcil, hop, pour toujours allonger, agrandir. Voilà pour mon plus gros complexe. C'est quand même dommage qu'il soit sur le visage, que ce soit la partie la plus importante du visage, à savoir les yeux. Mais bon, c'est la vie. Ah, ça me fait penser, là, la question sur la plus belle femme au monde et le complexe. Le sentiment que tu détestes le plus ou que tu comprends pas, etc. Et bien justement, c'est un... Comment expliquer? Tout ce qui est l'hypocrisie, tout ça, mais en fait, j'ai envie de vous dire comme beaucoup de gens, qui va vous dire « Ah, moi j'adore les hypocrites, j'adore !» C'est surtout la jalousie entre femmes, en fait, que je déteste, bien sûr, mais c'est surtout que je ne comprends pas. C'est-à-dire que moi, quand je... Attendez, je vais prendre un petit fard comme ça, mono, Maybelline, tout simple, brun, mais vous voyez, un peu satiné quand même. Et je vais me faire une sorte de ras de cils, mais je vais utiliser ça pour que ce soit bien en mode cat eyes vers la queue du sourcil. Avec un pinceau ras de cils, je vais prendre le Zoeva, le fameux, le 317. Ouais, moi quand je vois des super nanas, franchement, des nanas que je trouve belles, quoi, je suis hyper admirative. Et limite, je les regarderai comme je regarderais des beaux mecs, tu vois. Et parfois même, quand je les connais, par exemple, la mère d'une des meilleures amies de ma fille, elle est magnifique. Mais genre, elle a eu 4 enfants, mais on dirait qu'elle a 20 ans, quoi. Que ce soit au niveau de son corps, de son visage, de ses cheveux. On dirait une Californienne, elle est blonde, elle a des yeux bleus, elle s'appelle Blandine. Si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Elle est tellement belle, quoi. Et au contraire, je lui demande, mais comment tu fais pour pas avoir de rides, pour être aussi belle, pour pas avoir de cheveux blancs, pour être si mince, Elle est mince, en fait, on dirait qu'elle a 20 ans. Et voilà, moi, quand je vois des belles femmes comme ça, je suis super contente, en fait. Je les admire, je trouve ça beau à regarder. Soit je les connais et j'ose leur demander des petites astuces, des conseils ou comment elles font, ou soit je les connais pas et j'observe un peu et je vois comment, tu vois, j'essaie de voir comment elles font, quoi. Et c'est ça que je comprends pas, c'est... Attendez, je positionne bien le machin, là. Ouais. C'est la jalousie entre les femmes. Au contraire, on devrait être, je sais pas, solidaires entre nous. On a déjà tellement de soucis, nous, les femmes. C'est pas très pigmenté, ça. Je vais prendre autre chose. Enfin, c'est pigmenté, mais pas pour faire ce que je veux là. Donc, je vais prendre ma palette Kiko.
C'est quoi comme palette? Il n'y a pas de nom. C'est la 03. Je vais prendre le brun comme ça. Le brun, lui, il est pas satiné, par contre, il est mat pour faire ce que je veux faire. Oui, et donc, je sais pas, on a déjà tellement de soucis, nous les femmes, dans la vie, entre les inégalités, etc., etc. On devrait être solidaires entre nous, quoi, et pas... je comprends pas cette jalousie entre femmes. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Euh, et franchement, je l'ai plusieurs fois vécu. Et pourtant, je suis pas une bombe atomique. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, je parle dans mon boulot, par exemple. Moi, je fais partie des femmes les plus jeunes. Je suis pas trop moche. Et souvent, quand j'ai envie de me pimper, si j'ai envie de me mettre un peu en bombe, ça marche, on va dire. Ça marche. Je peux, quand je fais un effort, ça peut être pas mal. Et dans mon boulot, il y a notamment une de mes supérieures hiérarchiques qui, malheureusement, elle prend pas soin d'elle, elle est obèse. Je dis le mot, c'est une réalité. Voilà, c'est comme ça. Et ben, voilà, elle est jalouse, quoi. Et moi, je sais pas pourquoi les femmes sont jalouses entre elles, soit parce qu'elle est plus jeune, soit parce qu'elle est plus belle, soit parce qu'elle est... C'est un truc, ça me dépasse complètement, quoi. Au contraire, moi, je suis tellement dans la solidarité, dans le... J'ai fait du conseil en images, d'ailleurs, dans ce qu'on appelle aussi de la socio-esthétique, dans des hôpitaux, dans des services d'oncologie, etc., pour aider les femmes à se sentir bien dans leur corps, s'améliorer, leur donner des tips et tout. Et je comprends pas pourquoi on est jalouse des autres femmes. Moi, par exemple, j'adorerais avoir les paupières de Marion Caméléon pour pouvoir faire plein de trucs, me maquiller et tout ça. Mais je suis pas là à la détester. J'ai pas détesté ou jalousé toutes les femmes qui n'ont pas des paupières tombantes. Enfin, voilà. Voilà. Je m'égare. Mais pour répondre à la question, c'est un truc que vraiment, au-delà c'est pas un sentiment que je déteste, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas du tout, en fait. Et le pire du pire, quand tu es dans un milieu professionnel et que tu as une ou un de tes supérieurs qui est comme ça, qui te le fait payer, indirectement, bien sûr, hein, c'est injuste, quoi. C'est naze. Bref, donc je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. En fait, là, j'ai tracé mon trait, là, je vais pas rester comme ça. Mais au moins, pour que j'ai une belle délimitation entre le coin externe de mon œil et la queue de mon sourcil, je fais le ras de cils supérieur avec le même fard. J'ai le ventilateur là, ça me fait pleurer. Et après, au milieu, je vais venir remplir et estomper. Pendant que je fais le ras de cils, je prends une autre question. Ah oui, combien as-tu de tatouages? Est-ce que tu veux en faire d'autres? Est-ce que tu nous feras enfin cette vidéo signification de tes tatouages, etc. Alors, combien j'ai de tatouages? Attends, parce que même moi, je ne sais plus. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11. À ce jour, j'ai 11 tatouages. Est-ce que je vais en faire d'autres? Bien sûr. Bien sûr que je vais en faire d'autres. Je n'attends que ça. Là, je peux pas parce que j'économise pour les vacances de cet été. Tout l'argent que j'économise, c'est pour ça. Mais je pense que dès que les vacances seront passées, j'économiserai de nouveau pour me faire un autre tatouage. Et notamment, j'aimerais beaucoup me faire un tatouage au niveau du pied gauche. Je vous mettrai une photo à l'écran de ce que j'aimerais faire au niveau du pied gauche. J'ai fait ma petite délimitation là de l'autre côté. Donc maintenant, je vais prendre un petit pinceau comme ça, biseauté. Oui, et donc les tatouages, là j'en ai 11. Le prochain que j'envisage, c'est celui-là. Mais j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées. Puis un de mes premiers tatouages que j'ai ici, le premier tatouage d'ailleurs, j'aimerais vraiment l'améliorer quoi. Parce que si vous êtes tatoué, vous savez, il y a toujours un tatou qu'on regrette un peu ou qu'on n'a pas bien fait ou voilà, erreur de jeunesse. Je voudrais le recouvrir, faire un cover, un truc sympa. Mais je pense que quand on commence les tatouages, on a du mal à s'arrêter. Je pense que c'est assez vrai. En tout cas, moi, c'est le cas. Et comme pour moi, le corps, c'est vraiment une manière de s'exprimer. Le corps, la mode aussi. Enfin, ouais, j'ai envie d'en faire d'autres. Vraiment. C'est une manière pour moi vraiment de s'exprimer le corps. Et il faut vraiment que je vous la fasse. Oui, pour répondre à la question, oui. Il faut que je fasse cette vidéo sur mes tatouages. En plus, j'en ai pas 25, j'en ai que 11. Donc,
il faut que je la fasse. Je vous promets de la faire depuis 2 ans et je sais pas, alors qu'elle est hyper simple à faire en fait, mais il faut que je la fasse. Parce que ce qu'on me demande souvent, c'est voilà, toutes les questions sur le prix, la douleur, signification. Alors, signification, il y en a certains qui n'ont pas forcément de signification. Par exemple, celui-là à la main, il n'a pas forcément de signification. Mais il faut que je la fasse cette vidéo. Je vais vraiment me le noter et essayer de la faire dans les prochaines. Alors ensuite, j'ai des questions. Est-ce que tu comptes revenir sur le continent? Alors, de manière... je vais prendre un pinceau plus petit. De manière définitive, non. En tout cas, pas à court terme. Mais par contre, je vais revenir là du 10 juillet au 10 août à peu près en vacances. Donc en métropole. Donc je suis contente. C'est ce qu'on appelle les congés bonifiés. Et ouais, je suis très contente, je vais pouvoir revoir des amis, de la famille que j'ai pas vu depuis très 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 longtemps. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'économise là pour avoir un budget. On va passer un mois en métropole, donc un budget vacances quand même un peu sympa. Je cherche... Putain, mais ma fille, elle me pique tout quoi, mais j'en ai marre. Hein. Chaque fois que je cherche un truc, je trouve pas. Hein. Mais c'est pas possible. Hein. Je cherche mon petit pinceau boule. Oh, ça m'agace. Bon, je vais faire avec ça. Donc je reviendrai pas sur le continent, voilà, pour m'installer. Pas à court terme, comme je vous dis en tout cas. Mais en tout cas, je vais venir y passer un mois de vacances, là, bientôt, dans 2 mois. Donc, je suis contente. Franchement, je suis contente. Ça fait 4 ans que je ne suis pas revenue en métropole. Mais je ne me vois pas revenir m'installer en métropole. Franchement, je me vois pas. Déjà, ne serait-ce que par rapport à la météo. Moi, je vous dis, je suis une fille du soleil, quoi. J'ai grandi à Nice. En fait, j'ai toujours vécu dans le sud, puisque j'ai Nice, Montpellier, Bordeaux. Moi, vous voyez, je suis le genre de fille pour laquelle Lyon, c'est déjà le nord, tu vois. J'adore le soleil, j'adore la chaleur, je déteste l'hiver, je déteste le froid. Et c'est vrai qu'ici, je n'ai pas d'habit d'hiver. Je veux dire, au pire, j'ai un petit pull pour le soir, quand il fait voilà, un peu frisqué, c'est-à-dire qu'il fait 20-22 degrés, quoi. Mais après, j'ai quelques pulls pour les hauts, tu vois. Mais j'aime bien être tout le temps en habit d'été, quoi. En robe, en débardeur, en jupe. C'est ça que j'aime, moi. En chaussures ouvertes. Donc, vous voyez ce que je fais là? Je sais pas si vous voyez. En fait, je prends je prends la petite queue, en fait, qui est là. Donc, de mon guise de liner, quoi. Et puis, je vais venir le relier, en fait, jusqu'à la moitié de l'œil, à peu près. Et l'estomper un peu. Parce que moi, j'aime pas quand c'est trop, tac, tu vois, délimité. Je veux que ce soit délimité là, en dessous. Mais j'aime bien quand c'est un peu estompé. Oui, et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, moi, Et puis quand tu t'y es habitué, après, c'est difficile, hein, je pense, hein, pas facile, hein. Devoir remettre des écharpes, des manteaux, des bonnets. Et puis j'avoue que je me suis habituée à aller à la plage, au lagon, dès que j'en ai envie, à ces paysages montagneux, absolument divins. Ici, il y a tout. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a la ville. Et ça me manquerait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Hop, bon, on va faire un petit ras de cils inférieur avec le même fard léger. Et après, je resterai pas toute ma vie à La Réunion, ça c'est sûr que non. De toute façon, dans le cadre de mon travail, j'ai une obligation de mobilité. Mais c'est vrai que mon travail, enfin l'avantage, un des avantages de mon boulot, c'est que ça me permet de pouvoir voyager, avoir des postes dans tous les dom-toms. Et ça, c'est top, quoi. Donc, pourrait s'offrir à nous la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, enfin, voilà, tous les dom-toms. Mais le seul X, c'est la famille, quoi. La famille qui me manque et surtout mes frères et sœurs. Ensuite, bon, pendant qu'on y est, je vais garder la palette Kiko. Je vais prendre ce fard là, vous voyez, qui est hyper satiné et tout. Je vais juste l'appliquer côté interne, histoire d'apporter une petite touche de lumière. Je prends un petit pinceau plat. Sananas X Sephora. Moi, je les adore, ces pinceaux. Pour le coup, cette collab, elle était vraiment réussie. Au niveau des pinceaux, en tout cas, les pinceaux sont de qualité extraordinaire. Vous voyez, là, j'ai même pas humidifié le pinceau et j'ai même pas de base à paupières. Hein. Et déjà, le pinceau, il accroche super bien le fard. J'aurais pu le faire au doigt, mais j'ai la flemme de me salir. Bon, je vais mettre un peu de crayon, celui que j'ai mis sur mes sourcils, du coup, en muqueuse. Juste en muqueuse supérieure, je pense, et inférieure,
jusqu'à la moitié, là où j'ai mis le fard en gros. Et je vais mettre mon mascara favori du moment, le Kiko, là, Maximood. J'aime trop ce mascara. Et puis je pense que la vidéo doit déjà être très longue. Voilà ce que ça donne, du coup, pour les yeux. Et là, pour moi, vous le savez, hein, vous me connaissez, c'est quand même the make-up. Si vous ne me connaissez pas, ça pour moi, c'est un peu le max, tu vois. Je vais pas sortir avec un make-up beaucoup plus intense et travaillé, comment dire, et pigmenté que ça. Ça pour moi, c'est quand même déjà pas mal. Mais j'arrive jamais, enfin jamais, j'ai du mal à faire les deux yeux pareils. Là par exemple, je préfère cet œil. Je trouve que le dégradé ici, il est mieux fait que là. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je préfère ce côté-là et j'aurais aimé que ce côté-là soit pareil. Mais bon. Donc comme les yeux sont déjà assez chargés, je vais mettre un rouge à lèvres light. Et je pense que celui qui sera parfait, c'est le MAC, le Can You Tell 558, dont je vous ai parlé récemment. Parce que c'est un nude comme ça, absolument magnifique, qui met juste la bouche en valeur, il est divin. Et d'ailleurs, quand je partirai en métropole cet été-là, je pense que je vais faire quelques petits achats au duty free. Je suis en train de préparer un budget pour les différentes choses qu'on va faire en vacances. Et j'aimerais bien essayer de me mettre, ne serait-ce que 100 balles pour le duty free. Pour pouvoir acheter un peu de make-up ou des choses qu'on ne trouve pas, voilà, forcément ici à La Réunion. En plus, en duty free, c'est beaucoup moins cher, parce que c'est pas taxé. Donc, je vais essayer de me faire un tout petit peu plaisir, je pense. Et peut-être aller faire un tour dans un Sephora, puisque ça fait 5 ans que je ne suis pas rentrée dans un Sephora. Et il y avait une dernière question. Enfin non, en fait il y a d'autres questions, mais je ne pourrais pas répondre à tout. Quels sont les compléments alimentaires que tu prends en ce moment? Alors, déjà regardez la beauté. La beauté du rouge à lèvres qui va avec tout. Ça c'est la teinte qui va avec tous les make-up, à tout le monde, toutes les couleurs de peau. Je l'adore. Gros coup de cœur. Et là avec le make-up des yeux que j'ai, je pense que c'est nickel. J'étais en train de dire, oui, compléments alimentaires, j'en ai souvent parlé, je fais des cures. Et là, en ce moment, je refais une cure de aloe noir et de fenouil, parce que j'ai de nouveau des problèmes de ventre. Et je fais la cure depuis une semaine, et déjà depuis une semaine, franchement, ça va beaucoup mieux. Le transit est devenu normal. Vraiment, si vous avez, comme je vous le redis, mais comme moi, des soucis vraiment de ventre, voilà, de ballonnement, d'aérophagie, voilà, côlon irritable et tout ça, faites cette cure, c'est vraiment, c'est 100% naturel, c'est 100% bio, c'est des légumes, fenouil et aloe noir. Depuis une semaine là je fais ça et déjà je vous dis ça, je me sens tellement mieux. Et sinon, il y a 15 jours j'ai entamé une nouvelle cure de zinc et d'huile de foie de morue. Parce que je vous ai dit que j'avais quelques soucis de santé en ce moment qui me fatiguent beaucoup physiquement et émotionnellement. Et du coup j'ai besoin d'un peu de... Voilà, j'ai besoin d'un petit coup de boost. Et le combo huile de foie de morue et zinc, franchement, c'est top. Après, j'avais des questions aussi sur le... Est-ce que j'ai des rituels pour dormir le soir, pour être en forme le matin, ou des rituels pour mincir? Alors, pour mincir, non. Puisque moi, j'ai cette, on va dire, comment dire, cette chance, entre guillemets, d'être de ne pas grossir, en fait. C'est génétique, on est toutes comme ça, les femmes dans ma famille, on est toutes plutôt minces. Mais quelque part, c'est pas très positif, puisque c'est lié à l'angoisse. On est tellement... Moi, je suis une anxieuse, hein, sévère, très angoissée. Et du coup, ça nous bouffe. Et c'est ça qui fait qu'on reste mince, quoi. Donc, j'ai cette chance d'être... Cette chance, c'est pas une chance. Mais... En fait, je peux manger un peu ce que je veux, je vais pas grossir. Parce que l'anxiété qui est en moi, la plupart du temps, fait que ça bouffe toutes mes calories, quoi. Sinon, des rituels du soir. En fait, j'ai plein de rituels. Parce que moi, j'ai des tocs et des rituels liés toujours à l'anxiété. Par exemple, à chaque fois que je ferme un truc, je le ferme 4 fois. Enfin, bref. Mes rituels du soir, non, j'en ai pas vraiment, si ce n'est que le truc que je fais vraiment tous les soirs avant de me coucher, c'est de m'hydrater les mains. Et vous savez quoi? J'ai remarqué que ça avait eu un impact, notamment c'était parce que c'était quand le mois dernier, ma petite fille, elle m'a fait une réflexion. Et à un moment, elle me dit, mais maman, pourquoi toi, t'as pas de rides sur les mains, t'as pas de traits sur les mains? Elle me dit, parce que toutes les autres mamans, elles ont plein de traits sur les mains. Et là, je lui ai dit, bah, je sais pas, c'est comme ça, c'est la nature, machin. Et je me suis dit, bah, c'est sûrement ça, hein, le fait de m'hydrater les mains tous les soirs avant de dormir, et ben, je pense que ça joue au fait, ça joue justement au fait que mes mains, soient pas
en tout cas trop ridées, j'imagine. En plus, on est au soleil, donc les mains elles sont tout le temps en plein soleil. Voilà, ça en tout cas, c'est un truc que je fais tous les soirs. Sinon, pour bien dormir et être en forme le matin, non, puis sachant que je dors pas forcément très bien, je fais beaucoup de cauchemars. Mais voilà, j'ai plein de rituels et plein de tocs. Mais bon, j'aurais un peu honte de vous en parler. Mais bon. Voilà, et je pense que je suis prête. Qu'est-ce que... je vais rester comme ça. Hein. Ça, c'est quand même du make-up pour moi. Mais vous voyez, ce côté, je sais pas. J'aimerais... Je trouve que la ligne, elle est trop... tu vois, trop démarquée. Alors que ce côté, c'est plus fumé, plus estompé. Bon, de toute façon, on n'est jamais content. Voilà, voilà. Que vous dire? Je suis en train de préparer le fameux giveaway, le fameux concours. Parce qu'on n'a pas le droit maintenant sur YouTube de le dire. Pour les 3K. Au moment où je filme, on est de 1965, 67, un truc comme ça. Donc une trentaine de personnes et on sera aux 3K. Et voilà, comme d'habitude, moi j'ai envie de vous gâter juste pour vous remercier d'être là et de me soutenir et d'être là. Et voilà, tout simplement. Je préfère largement donner que recevoir. Ça m'apporte beaucoup plus de bonheur et de satisfaction, personnellement. Je suis désolée si j'ai pas pu répondre à certaines questions. J'espère que personne ne se vexera. J'ai essayé de répondre au max de questions. Déjà, la vidéo, à mon avis, ça fait 1 heure. Mais bon, c'est pas grave. J'ai dit que je me prenais plus la tête sur le timing. Et puis, bon, il n'y aura peut-être pas de partie 3. J'attendrai d'avoir d'autres questions pour faire peut-être une autre FAQ. Mais bon, ça nous permet de nous connaître un peu mieux. N'hésitez pas, vous, hein, à répondre à certaines questions dans les commentaires. Ça me ferait plaisir aussi. Alors, peut-être pas les trucs trop intimes, trop perso, mais je sais pas... je reprends les séries Netflix, le film préféré, qui est pour vous la plus belle femme au monde, je sais pas. Voilà, bon, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, ben, lâchez-moi un like, comme ça je le saurai. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, ça fait toujours plaisir aussi. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!